vous inquiétez pas. Je vous remercie. Alors, animateur TV, en juillet 1995 commence le magnifique duo de Charlie et Lulu pour une émission musicale jusqu'en 2008, quand même, un très long parcours, qui durera donc 13 ans, jusqu'à son retour du 8 février 2022. Exactement. C'était un événement, vraiment. C'était vraiment un événement, le Hit Machine. Incroyable. On s'y attendait pas, et ça, c'est grâce à Mademoiselle. Dans le Hit Machine, vous avez eu l'énorme privilège d'accueillir tellement d'artistes, que ce soit national et international. Franchement, c'est vrai que là, comme vous avez dit tout à l'heure, que vous n'avez pas eu que les morts. Non. Il y a eu des stars même de maintenant. International, mais vraiment, sûr. Black Eyed Peas. Oui, et puis, quand on a regardé l'émission, avec mes enfants, j'ai trop adoré la transition que vous avez fait. Genre, il y a 20 ans, genre les G-Squad, To Be Free, et avec la transition de l'image, alors bravo aussi à votre équipe qui était derrière, parce que franchement... C'était ça un peu l'idée, c'est-à-dire qu'en fait, vous savez, quand on prépare une émission, on imagine toujours que c'est la seule qu'il y aura, donc on l'a pensé comme étant un one-shot, on s'est dit voilà, on va y mettre plein de choses, on va essayer de faire plaisir aux gens, c'est-à-dire ce dont ils se souviennent, les bons moments, tous les artistes effectivement qu'on a reçus, parce que c'est vrai qu'on en a reçu beaucoup, à ma grande surprise aussi, c'est-à-dire que moi j'étais halluciné de voir des artistes tels que Prince, Phil Collins, la liste est tellement longue. Voilà, je me dis mais pourquoi ils viennent? Ils n'ont pas besoin de nous a priori. Et pourtant, donc ils ont un peu écrit l'histoire. Donc c'est vrai que quand on a pensé à cette émission, on a voulu mettre plein de choses dedans, et y compris effectivement faire une espèce de parallèle entre avant et maintenant, sans tomber l'image de l'époque et d'aujourd'hui. Sans tomber non plus dans la grosse nostalgie, mais c'est assez amusant de faire cette espèce de dualité. C'était une belle transition, une bonne synchronisation des images. Je vais juste te dire, il y avait qui? Il y avait 12 artistes. À peu près. Il y avait Yannick, ces soirées-là. Il y avait La Rousseau, tu m'oublieras. C'est bien parce qu'il chante les titres en même temps. Il y avait Garou. Il y avait Génération Boys Band. Il y avait un medley que nous on a tous aimé, Dance Machine à l'époque. Il y avait LL5, les femmes. Il y avait surtout les qui recomposaient le groupe. Il y avait les Worlds Apart, c'est Quand je rêve de toi. Et qui sont plus que deux maintenant. Non. Il y en a qui étaient malades. Ils sont trois. Parce que même Shannon, ils étaient venus à deux, je me souviens. Ils chantaient en français, mais ils chantaient en anglais aussi. Oui, mais c'est bien repris, je te donne. Ah, je te donne. Non, c'est pas je te veux. Je te donne, Je te donne. Alors toi, faut que t'arrêtes, vraiment. Il y a trop de filles aujourd'hui, je suis désolé. On se calme. Il y avait Pascal Obispo, Fan, il y avait Hermès House Band aussi. Était impressionnante. Ah oui, non, mais il y avait... il y avait aussi le groupe Tragédie. Tragédie. D'ailleurs, Tragédie qui se sont séparés, qui ont recomposé un groupe, il me semble. Oui, c'est ça. Il y en a un des deux qui a rejoint l'autre. C'est ça, voilà. Il y avait Willy Denzé, le mur du son. Eh oui. C'était vraiment les artistes de l'époque, mais qui ont fait des tubes énormes. C'est des tubes... De l'époque... Pas si vieux que ça non plus. Non, mais Willy Denzé, ça fait très longtemps. Les années 2000, non, 2006, même 2006, c'est loin. Il y avait Star à la Bina, c'est culte. Ah bah oui, c'est la chanson des mariages et des anniversaires. Et puis il y avait aussi, Charlie, Le feu ça brûle. Ah oui, entre autres. Le feu ça brûle. Ah bah ça c'est culte. Toi, t'as pas pensé à... Ah non, j'ai rien dit. Non. J'allais dire un autre d'après, mais bon, c'est pareil pour lui. Et Angoune, le mec du Sahara. Elle n'a pas changé. Oh là là. C'est la seule qui n'a pas pris une ride. Tu te rends compte? C'est quand même impressionnant. Mais oui, il y avait tous ces artistes. Mais c'est vrai que c'est très impressionnant et que nous on était vraiment contents déjà dans les coulisses. Selena était dans les coulisses, elle peut vous raconter. En parlant de ça, on va dire bonjour à Selena. Ça va Selena? Très bien, mais on en parlera après. Non, parce que j'adore écouter moi aussi. Non, mais vas-y, tu peux en parler. Après, rebondir. Il faut dire les choses, c'est que Selena en fait. Elle nous suit depuis très longtemps. Elle a vraiment œuvré pour que le Hit Machine revienne. Moi, je me souviens, j'avais une réunion à M6. On était dans tout début de préparation de l'émission. Et il y a un des grands patrons qui me dit mais dis donc, c'est quoi cette pétition? Je ne sais pas. Mais oui, c'est Selena qui a fait une pétition pour que le Hit Machine revienne. Alors moi, je savais qui elle était. Mais devant le grand patron, je dis oh, je ne sais pas. Pas qu'il ait l'impression qu'il y avait connivence. Mais voilà, je le déclare aujourd'hui. Voilà, tout vient de Selena. C'est-à-dire voilà, elle fait partie vraiment
des gens qui sont importants pour nous, dans le sens où c'est vrai que vous considérez que vous avez fait une émission, elle est terminée, vous passez évidemment à autre chose, etc. Et c'est bien d'avoir des gens qui vous rappellent en disant « Ah, mais voilà, ça nous a fait plaisir, ça a, entre guillemets, accompagné une partie de notre enfance, de notre adolescence, etc. » Et c'est vrai que tout d'un coup, on s'arrête, on se dit « Ah, effectivement, peut-être que ça ferait plaisir à 2-3 personnes de le faire. » Donc, c'est bien sûr, c'est culte, c'est iconique. C'est très culte. Et Selena, elle en sait quelque chose. Bien sûr, même pour la culture du rap, ça a été un truc de fou, la Hit Machine. Des gens qu'on n'a jamais vus sur les autres chaînes sont passés sur Hit Machine. Je pense à Roca. Roca. Bisson Nabisso. Mais Roca, que je vois jamais je l'avais vu à la télé et je l'ai vu au Hit Machine. Mais c'est marrant parce qu'il y a une jeune femme que je connais bien qui est ma fille et qui me dit un jour vous avez reçu Booba? Je lui dis écoute non parce que Booba par rapport aux années où elle me dit si regarde vous avez reçu Booba? Bien sûr. Par contre Booba bien sûr. Et je me dis oui effectivement. Et à l'époque il passait pas sur les autres chaînes. Non pas du tout. Jamais. C'est effectivement. Il est passé après mais c'est par la force des choses. Mais le Hit Machine c'est le point de base de tout. Alors oui il y a d'autres émissions. Je peux les citer, les Taratata et compagnie, mais c'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Est-ce que tu pourrais nous parler justement de la pétition? D'où ça t'est venu? Pourquoi tu l'as fait? Parce que, alors de base, j'étais une page musique très old school des années. En fait, c'est vraiment des musiques à l'ancienne. Est-ce qu'on peut mettre le logo des musiques à l'ancienne? Oui, mettez-le. On va voir le logo de Selena. Voilà, regarde-moi ça. Throwback. Il faut dire que Throwback. C'est vrai que. Non, mais ça, c'est toi qui as du mal à le prononcer. Mais en plus, j'avais fait ça parce que personne ne me calculait en France. Je voulais faire une page de musique, mais parce que les Français, depuis 2015, ma page, elle existe. Et c'était vraiment. Je mettais beaucoup de sons américains, Mariah Carey, Whitney, Tupac et compagnie, et j'avais beaucoup d'abonnés américains. Et les Français ne calculaient pas, parce qu'à l'époque, les débuts d'Instagram, ma petite shooting. Ça, c'est ma copine JS Beauty qui m'a maquillée et coiffée. Donc voilà. Et du coup... Il y a beaucoup de filles photogéniques. Il n'y a pas JS Beauty. Et du coup, personne... Moi, je suis vraiment quelqu'un dans ton monde. J'ai besoin de musique, je suis vraiment une passionnée. Je voulais chanter quand j'étais petite. Mais je le sens, on le voit, tu es passionnée, toi. Et du coup, non, j'ai créé ma page parce que chaque jour, je mettais mes humeurs du jour. Ok, comme tout le monde, je mettais des selfies, mais c'était vraiment la musique. Donc, j'ai commencé à faire ma page. Je l'ai passée, entre guillemets, en professionnel pour vraiment que tous les music lovers qui aiment la musique me rejoignent, en fait, pour qu'on soit un peu un groupe. Et ça a commencé à marcher. Je mettais beaucoup d'archives. J'aime trop les archives rares qu'on ne peut pas trouver ailleurs. Et du Hit Machine. Donc, des archives, j'aimais tellement... J'ai fait tout pour avoir plein d'archives d'Hit Machine parce que c'est là où tous mes artistes préférés sont passés, que je ne voyais pas ailleurs d'ailleurs, sur les autres chaînes. Ça. Donc voilà. Et après, là, je sais pas, pendant le confinement en 2020, à force d'en mettre, je me suis dit, mais attends, pourquoi ils ne font pas une soirée? J'ai fait un live sur Instagram en pyjama, je me rappelle. J'étais en survêtement pyjama ce jour-là, un soir du confinement, et j'étais avec les abonnés. Ils me disaient, mais il faut faire des pétitions, Selena, tu peux le faire. Et moi, je doute parce que c'est vrai que j'arrête pas de le dire, je suis pas quelqu'un, je suis juste une fille qui aime la musique, mais qui a toujours voulu travailler dans ce domaine-là. Bon, voilà. Du coup, mes abonnés ils m'ont dit, allez, Selena, fais une pétition. Je me suis dit, est-ce que ça va le faire? Je fais, ok. Il y a quelques mois après, je fais une pétition. Je vais sur LinkedIn. C'est ça? Oui, c'est ça. Je vais aller voir tout. Je prends tous les noms des patrons. W9, M6, communication, nanana. J'ai tous ceux qui travaillent dans la communication. Ok, je fais des posts. Chaque jour, en post, je les tag. Je les mets en story. Donc, ils voient mes stories. Je me suis en vue, sûrement. Ils ne calculent pas parce que je suis personne. Mais je vois que ça a été vu. Donc, limite, j'envoie mes abonnés à aller dire oui, on veut une soirée, mais j'ai jamais eu de retour. C'est ça qui est fou. J'ai jamais eu de retour. C'est normal parce qu'eux, ils sont dans leur tour. Ouais, c'est normal. Moi, je suis personne. Donc, j'ai jamais eu de retour. Mais quand on m'a appris ça, j'étais. Mais j'ai fait non, c'est pas. Non. On m'a dit, Selena, il y a une soirée d'Hit Machine. J'étais pas au courant. Je fais non. Non, j'y crois pas. Mais non, c'est pas possible. Du coup, on l'a appelée, elle est venue. J'ai été invitée dans les coulisses. Ça fait plaisir. C'est comme une enfant qui. Elle était dans notre loge. Ah ouais, oh la chance. Mais dans la loge, comme une petite star. Avec le miroir. Oh là là. Je voulais qu'elle profite de tout. Franchement, comme une reine. Tu vois comment il est. Comme une reine, j'ai été accueillie. Charlie, c'est vraiment quelqu'un. Mais c'est vraiment tu avais pris contact avec Charlie du coup avant que. On s'écrit. Après, moi, je suis une fille. Je lui écris sur Facebook. Il répond, quelqu'un de humble. Il me met pas des vues. Tu verras pas comme quelqu'un comme Charlie. Il me laisse pas en vue.